Allez, on se retrouve à nouveau dans ce merveilleux cadre pour parler sport. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Innov Télévision. Bienvenue dans Samedi Sport. Ce soir, au sommaire, 2 sujets feront objet de nos discussions. Nous parlerons d'abord des playoffs de la Ligue nationale de football qui pointent à l'horizon avec un calendrier qui a été récemment rendu public. Et pour clôturer, nous ferons un bilan de 10 mois du ministre Claude François Kaboulo-Moana Kaboulo. Et pour cela, sur ce plateau, je suis accompagné de Grace Diakoubama. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Sam et bonsoir aux aimables téléspectateurs d'Innov Télévision. En forme, santé, ça va? Ouais, très en forme. On est de retour pour parler sport et pour analyser en toute impartialité et surtout des sujets qui vont faire aussi plaisir à ceux qui nous suivent en ce net moment. On espère qu'on va passer des très bons moments ici. Allez, des très bons moments. Et à ma gauche, pour sa première avec moi, Grévrien Tontou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Samuel Motoné. Merci pour l'invitation. Bonsoir comme ça à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Là, je me dirige sensiblement vers les amoureux du ballon, très particulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà scotchés en train de suivre cette émission. Car il s'agit bien évidemment des thématiques émerveilleuses auxquelles nous allons tout simplement accentuer pour que nous puissions traduire au clair tout ce qui concerne l'actualité sportive et surtout que le play-off, car nous savons très bien que la Ligue nationale de football est arrivée à ces stades, à ces niveaux, donc c'est vraiment important. Un encouragement total à des clubs qui vont disputer tout simplement cette phase et surtout que j'ai un réel plaisir de prendre part à cette émission, encore de me présenter dans cette émission Samedi Sport. Allez, le plaisir est également nôtre de te recevoir ici. On va déjà commencer avec notre premier sujet, mais avant cela, cet élément, on revient tout juste après. Après la fin de la phase classique, place à celle de play-off. Le calendrier rendu public par la Ligue nationale de football a fixé les débuts des hostilités au 1er mars prochain. Composé de 8 équipes, à savoir le tout-puissant Mazembe, le Football Club Saint-Éloi Lupopo, le Cercle Sportif Don Bosco, le Football Club Lubumbashi Sport, l'AS Maniema-Union, l'AS V Club, l'AS Dauphin Noir des Kindu, ainsi que le Football Club Les Aigles du Congo, issu de cette campagne, verra les 4 premiers être qualifiés pour les interclubs de la CAF. Une bataille des titans pour des équipes qui ont fait leurs preuves lors de la précédente phase et qui en veulent encore plus. Allez, vous venez de le voir en illustration, les playoffs de la Ligue nationale de football vont débuter incessamment. Je commence avec vous, Gracia Koubama. 8 équipes vont participer à cette phase, des équipes qui ont fait leurs preuves lors de la phase classique. Est-ce que vous avez été surpris ou pas de la présence de certaines équipes dans cette liste? Ouais, personnellement, je ne suis pas surpris. Je n'étais pas surpris de voir ces équipes-là se qualifier à cette phase de play-off parce que déjà, ils sont bien battus lors de la phase classique. Peut-être, je peux dire la formation de les Aigles du Congo qui, comme on l'a dit souvent, le malheur des uns fait les bonheurs des autres, le DCMP et qui a été disqualifié suite à des affaires d'aliments d'un joueur litigé que la Ligue Foot a estimé et donc les Aigles a remplacé DCMP, mais qu'à cela ne tienne, la formation des Aigles avait aussi montré qu'elle pouvait toutefois se qualifier à cette phase de play-off, ni tété, cette défaite dans dernière journée, je crois, face au Dari Club Motema Pembe, et ce qui a fait très mal à cette équipe-là. Mais bon, ils ont quand même eu à profiter de cette erreur, administrative du Dari Club Motema Pembe. Et voilà, ils sont là. Mais parler aussi des autres formations comme Lubumbashi Sport. Personnellement, je dirais bravo à cette équipe qui s'est vraiment classée, je crois, 3e lors de la phase classique dans l'autre groupe, dans le groupe A, dans un même groupe que le tout-puissant Mazembe. Vous avez Lupopo, Blessing. Il y avait des équipes comme Don Bosco. Déjà, c'est une très bonne chose. On a senti qu'il y avait des dirigeants qui ont mis des moyens pour que cette formation-là puisse arriver à cette étape de play-off. Mais bon, cette étape est passée. Maintenant, il faudrait regarder et jouer, rivaliser maintenant face aux grosses écuries de la République démocratique du Congo, entre autres V-Club, tout-puissant Mazembe. Il y a Maniema-Union aussi qui a fait un très bon parcours. Donc, je dirais, c'était vraiment un parcours à féliciter avec Papi Kimoto, lui qui a réussi à finir premier avec la formation de l'AS Maniema-Union qu'on attend aussi beaucoup de cette équipe-là, mais je pense que le niveau de notre football, on va vraiment le tester à cette étape-là de play-off
On espère que ça va bien se passer. Et nous, on est en train de croiser les doigts pour attendre ce qui va se passer. Puisque voilà, il y a toujours eu à boire et à manger. Exactement. En ce qui concerne l'organisation de ce championnat. On a publié le calendrier tous. On l'a vu sur la toile. Mais après, la faisabilité, ça sera autre sur terrain. Donc voilà. Allez, Gréverin, il vient d'effleurer un coin aussi important du côté de l'organisation du championnat. On a vu quand même, malgré multiples pépins lors de la phase classique, une phase qui s'est quand même terminée. Est-ce que vous êtes d'avis par rapport aux grands matchs qui vont se passer, que ce championnat va quand même arriver à terme malgré voilà toutes ces affiches de qualité? Déjà, il y a quelques clubs qui ont mérité. Il y a aussi quelques vous, formations. Et non des surprises. Bon, il y a aussi un fait surprenant lorsque nous voyons tout simplement la formation des Aigles du Congo arriver à ces niveaux. C'est un fait surprenant. Pourquoi? Parce que sur l'RDG, cette équipe n'a pas pu manifester, encore extérioriser cette capacité des grandes envergures. Et grâce au bureau, nous voyons directement cette équipe à ces niveaux. Permettez-moi, venez de dire que cette équipe n'a pas été forte sur terrain et c'est grâce au côté administratif qu'elle va participer aux playoffs, mais je vais vous rappeler, si n'eût été cette défaite-là la dernière journée face au dernier club Motema Pembe, si l'exec du Congo battait le DCMP, cette équipe allait valider son ticket. Est-ce que, pour vous, la grande partie du travail qui a été fait n'a pas été importante et que la seule manière pour cette équipe d'atteindre le niveau des playoffs, c'était de passer par des coins de bureau? Pour ne pas être envers et contre tout, je dirais certainement que c'est une équipe, bien sûr, qui a montré une facette XL. Là, on ne disconvient pas. Donc, c'est une équipe qui, à la première fois, a donné une capacité de grande envergure. Là, je ne disconviens pas, je suis d'accord avec ça. N'eût été cette défaite. Là, vous avez raison de souligner cela. Je ne suis pas à l'opposé de la capacité de cette équipe. Mais du moins, nous sommes en train de parler de la finalité. On peut voir les parcours d'une équipe. On suit cela avec beaucoup de tact et de plaisir, mais quand nous arrivons au sommet ou encore à la sommité d'une compétition, d'un championnat quelconque, une fois que nous voyons une équipe qui a bien mérité cette place et il est directement remplacé. Je parle des clubs bien sûr, et ces clubs remplacés par un autre, cela peut donner la validité, la possibilité à d'autres personnes de recter des injures entre guillemets contre l'administration du championnat bien sûr. Là, je suis en train de parler de cette équipe des Aigles du Congo. Donc, c'est une équipe de prime abord à féliciter. Pourquoi? Parce que cette équipe a évolué dans les groupes B. Donc, c'est un groupe au sein duquel nous retrouvons aussi des grosses écuries. Exactement. Et des grosses écuries, on ne disconvient pas, mais quand même, cette équipe a montré une facette d'invincibilité et surtout qu'il y a beaucoup de victoires qui ont été enregistrées. Exactement, je vais y arriver. Il y a beaucoup de résultats positifs qui ont été enregistrés grâce à cette équipe, par cette équipe, bien sûr. Et une équipe qui parvient, bien sûr, à battre l'AS Vita Club. Donc, c'est un grand cadre, une équipe qui a une histoire à relater avec une réputation exemplaire, une réputation bien sûr qu'on ne peut pas négliger. Mais quand même, cette équipe a gagné l'AS Vita Club. Pour dire que s'il faudra faire une petite analyse comparative entre les groupes A et les groupes B, là, nous allons directement nous rendre compte que dans les groupes A, il y a la formation de Lupopo, bien sûr, qui occupe la première position avec 46 points. C'est déjà beaucoup. Contrairement au groupe B, nous retrouvons la formation de l'AS Mani Mani avec 43 points. Pour dire que concernant l'efficacité, nous retrouvons cette équipe de Lupopo avec une efficacité qu'on ne peut pas négliger, tandis que l'AS Mani Mani qui a bien soldé, qui a bien joué des matchs tout au long de cette phase, arrive à ce niveau. Pas fini ce on match, ne disconvient pas. Mazembe Exactement. Aussi. Donc c'est un exemple à suivre. Et contrairement au groupe B, nous retrouvons l'AS Vita Club à la deuxième position avec 34 points. Et à la deuxième position du groupe A, nous retrouvons la formation de tout-puissant Mazembe Glaba avec 40 unités. Déjà, mon co-débatteur vient de souligner ça avec plaisir. Donc, ce sont des équipes qui n'ont pas pu finir leur match, leur journée, bien entendu. Et à la troisième position du groupe A, nous retrouvons la formation, bien sûr, de Lubumbashi Sport. Avec combien d'unités? Avec 33 unités. C'est un exemple à suivre. Donc, à un point du deuxième. Exactement, un point du deuxième du groupe B. Puisque dans les groupes B, nous retrouvons la formation, bien sûr, la formation, bien sûr, de l'AS Club deuxième. En fait, l'AS Vita Club deuxième, mais Céleste compte 32 unités. À la quatrième position, nous retrouvons tout simplement la formation de
La formation, bien sûr, de... C'est les Dauphins Noirs qui sont exactement, des Dauphins Noirs. Dauphins Noirs 3e, et Voilà. puis à la 4e position, c'est Les Aigles du Select, Congo. qui a été, bien sûr, qui a bénéficié, bien sûr, de la décision permettez. du comité de gestion, insistez, mais avec mérite. Permettez-moi, Oui, oui. permettez-moi, vous insistez sur le fait que les Aigles du Congo, en plus, bénéficiaient de cette place via les bureaux. Mais je vous rappelle que le club Motema Pembe n'a pas participé à la récente édition des interclubs de la CAF à cause d'un problème administratif. Et cette année encore, il y a un pépin administratif. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une résultante normale, c'est un résultat normal de voir cette équipe être disqualifiée en lieu et place des Aigles du Congo parce que, voilà, c'est une équipe qui brille depuis longtemps avec ses soucis administratifs. Loin de là, quand nous parlons de la disqualification, permettez-moi, c'est l'abscisse du Daran Club Motema Pembe enfin Elysée à un certain Miracle Longi. Donc c'est donc lui le joueur à problème au sein de cette équipe du Daran Mais Club il Motema Pembe. y avait une direction qui gérait. Mais les 12 février, Miracle Longi a saisi tout simplement les comités de gestion de la Ligue nationale de football et aussi la commission des disciplines pour contester bien sûr sa suspension. Miracle Longi a souligné que même si je suis un joueur l'UTG, je n'ai jamais été convoqué ni attendu par la commission de discipline de la Ligue nationale de football. Mais et attendez, du coup, je vais continuer le Daran Club Motema Pembe subit cette conséquence pour dire que c'est un problème à veiller. Donc c'est un problème que nous pouvons tout simplement analyser petit à petit pour que nous puissions voir la source. Mais Miracle Longi a fait cela, a saisi tout simplement la commission de la Ligue nationale de football avec ses raisons, bien sûr. Permettez-moi, vous ne pensez pas, je vais continuer avec grâce, vous ne pensez pas que cette sortie de Miracle Longi est juste une manière pour lui de ne pas faire donner l'impression qu'il n'est pas intéressé par cette sanction, par exemple, qui est tombée sur, qu'il est intéressé, voulais-je dire, par cette sanction qui est tombée sur EDSMP, que si, voilà, il n'avait pas fait cette sortie médiatique, ça allait quand même être mal perçu, parce que c'est lui qui est à la base de cette de ce remplacement du club Motema Pembe par les Aigles du Congo. Moi personnellement, je pense que les silences est une forme aussi de la communication. Hein. Je pense que et ça envoie quel message dans ce cas, voilà, par exemple? déjà le joueur, lorsqu'il est suspendu, je pense pas qu'il doit faire de sortie médiatique pour contester à ça. Donc il y a de préalables. Il y a des démarches qu'il faudrait amorcer pour que ce joueur-là obtienne gain de cause. Donc, le DCMP a encore cette chance-là d'aller en appel, d'aller dans plusieurs instances. Instances, aller toujours au niveau de la LINAFOOT, plutôt de la FECOFA, pour contester cette décision qui a été prise par la Ligue nationale de football. Parce que voilà, moi je dirais personnellement que la LINAFOOT, dans ce dossier-là, elle est innocente. Puisque quand Renaissance, on va essayer de remonter la pente, Renaissance a saisi la LINAFOOT pour ces cas de Miracle Longi, puisqu'il n'y avait pas eu de transfert et autres. La LINAFOOT a pris cet engagement-là d'écrire à la Fédération congolaise de football, association FECOFA, pour avoir les informations sur ce dossier. Et après, également. En retour, on a vu la FECOFA répondre à la Ligue nationale de football que le joueur n'a pas été enregistré au niveau du Daran Club Motema Pembe. Et c'est là directement, ça renvoie à quoi? Donc la LINAFOOT va directement trancher en ce qui concerne le dossier du Daran Club Motema Pembe. Moi je dirais même que la LINAFOOT a été clémente par rapport au DCMP, puisque Mira a joué pas mal de rencontres, plusieurs rencontres même. Mais du côté du joueur, je vois que ce sont des choses qu'on voit seulement ici au Congo. Ailleurs, c'est pas le cas. Lorsqu'un joueur est suspendu, il ne sort pas sur la place publique pour s'exprimer, dire quoi que ce soit. Dans le club pour exactement. Faire ça. Il y a toute une administration au sein d'un club, comme le Daran Club Motema Pembe. Pourquoi toujours le DCMP aujourd'hui? Vous venez de l'énumérer ici. Vous venez de l'énumérer. Il y avait eu une erreur administrative et l'équipe a manqué les interclubs de la CAF. Et encore, le play-off de la Ligue nationale de football, c'est encore ces clubs du Daran Club Motema Pembe. Ce n'est pas un laxisme au niveau de l'administration de Paul Kassembele. C'est aussi des questions qu'il faudrait se poser étant un grand club. À un moment donné, on a vu cette erreur-là dans 20 clubs. Aligner un joueur qui avait 2 cartons jaunes dans un autre club, Stade Malien. Je me rappelle le nom de Traoré, voilà, le Malien. Quand il est arrivé chez Veclub a pris le luxe de l'aligner et après il y a eu sanction. On a vu même que le président de l'époque de Veclub
a sanctionné même son secrétaire, c'était je crois Banichaï, qui a travaillé aussi avec Bestine Kazani. Il y a des erreurs comme ça, même le Real de Madrid par le passé en a fait avec Cherichev, lui qui était au niveau de la Coupe du Roi. Donc ça arrive toujours sur le football, et en football, ce qui est bien est que tout est régi par le texte. Et lorsqu'on vous accuse, vous avez aussi le droit d'aller en appel. Ouais. Voilà. Et je pense que le DSMP, c'est ce qu'il faudrait maintenant faire, parce que il y a encore un autre dossier que le DSMP est en train d'attendre, mais je pense pas que l'équipe va obtenir gain de cause. Il y a le Zègle, il y a un joueur qui se nomme Bella. Il paraît-il que ce joueur-là, son transfert n'a pas été fait normalement, avec les Aigles et un club de Brazzaville, ouais. Et les Daring veulent se saisir de ce dossier pour essayer de touffer encore ce club-là et qu'on puisse reprendre sa place à un moment donné. Mais bon, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais moi, ce que je dirais au Daring Club Motema Pembe, ce sont des dossiers très sensibles comme ça qu'il faudrait aussi arranger prochainement pour que cela ne puisse pas arriver. Aujourd'hui, on parle de Mirakalonji, mais entre toi et moi et mon co-débatteur, on le sait tous que même cette équipe-là a été interdite de recruter. Ah ouais. Pour combien d'années? Mais aujourd'hui, c'est un mal qui date de très longtemps. Voilà, l'équipe a été frappée parce que déjà, elle n'arrivait pas à payer ses anciens joueurs qui l'ont acquisé au niveau de la FIFA. Et cette équipe-là a été interdite de recruter, mais aujourd'hui on voit de nouveaux joueurs au sein du DSMP. On ne sait pas, ils sortent d'où. C'est un problème qui a été résolu depuis longtemps. Non, l'équipe n'a même pas un centre de formation. L'équipe n'a même pas une équipe réserve. Mais comment un gars comme Mirakalonji peut quitter Renaissance directement, se retrouver au sein de DSMP, le gars de Kouya, j'ai oublié son nom, le millier relayeur de Kouya, il est chez DSMP. Comment ils ont fait pour avoir ce joueur-là? Est-ce que Kouya, c'est une pépinière du DSMP Renaissance? Donc, c'est inexplicable. Déjà, allez, permettez-moi. Il y a le président Vidi Echimanga, qui est un ancien président du Real Club Motema Pembe, mais qui est aujourd'hui président des Aigles du Congo, une équipe que, il faut le dire, qu'on apprécie depuis un moment pour sa gestion, pour son football, pour sa première Ligue nationale de football. On voit quand même des résultats. Est-ce que, voilà, pour vous, le problème est très très profond au niveau du DSMP, parce que je veux dire qu'il y a un président qui est passé par là, qui n'a pas eu des résultats probants avec le club, mais qui par ailleurs il y a des résultats réussis. Est-ce que, voilà, il y a un problème qui est au-delà même des personnes qui gèrent cette équipe qui doit être résolue dans ces clubs? Déjà, lorsque nous parlons de football, nous faisons allusion à la gestion, à la mégestion et à tout ce qui va de pair avec ça. C'est un mot qui a tout son sens, hein, au DSMP, mégestion. Quand nous parlons de Vidi Echimanga, donc c'est tout un parcours. Il a eu à faire son parcours au sein du Daring Club Motema Pembe. Chose grave et étonnante, on n'a pas vu de résultats palpables. Mais quand il est maintenant à la tête d'une équipe, d'une nouvelle équipe d'ailleurs, des Aigles du Congo, permettez-moi de m'exprimer, bien sûr, puisque je vous ai accordé cela. Donc c'est moi qui ai la parole. Et donc c'est tout un parcours au niveau de des Aigles du Congo. On voit quand même des résultats positifs bien sûr. Pour dire que c'est tout un parcours et un parcours n'est pas identique. On peut voir des résultats probants ici, mais quand même ailleurs, vous butez un tout petit peu. Vous heurtez des pieds contre quelque chose de saillant, ce n'est que normal. Mais puisque nous sommes en train de parler de ces dossiers, et bien que ça fait partie de la Ligue nationale de football, car nous sommes arrivés à cette phase de play-off. Le Daring Club Motema Pembe n'est pas victimisé. Le problème, c'est que déjà, ces problèmes a été souligné par les secrétaires adjoints du Daring Club Motema Pembe au nom de Omer Makutu, qui a dit certainement que c'est tout un complot contre les Daring Club Motema Pembe. Ah, ça, vous n'aurez pas des mots Pourquoi? pour Parce prouver que cela. Hein. Non, c'est propos. Ce sont des propos à lui. Donc, moi, je ne fais que dire ce qui a été tenu comme propos par les secrétaires adjoints du Daring Club Motema Pembe. Il a dit ceci. Mais comment est-ce qu'on a recruté un joueur conformément à la nouvelle réglementation de la Fédération Congolaise de Football Association, FECOFA en sigle. Mais arrivé à ce stade, nous achetons notre ticket qui va nous permettre de disputer les playoffs et nous sommes directement butés à ces problèmes. Et du coup, il y a une naissance du problème de Mirakalonji et consorts. Pour dire que
il n'a pas tort de dire cela. Ça fait mal. Quand vous êtes en train de fitter tout simplement les armes pour que vous puissiez battre de grosses écuries qui se présentent au niveau des playoffs, et quelques jours plus tard, on vous dit certainement que non, vous n'allez pas disputer cette phase à cause de ceci, c'est là. Or, sur l'RDG, vous avez extériorisé cette capacité d'invincibilité, de faire en sorte que les équipes qui se présentent devant vous puissent être bouillantées et bourriffées en même temps. Mais arrivé à ce niveau, permettez-moi, je ne suis pas pour les Daring Club Motema Pembe, mais on ne fait qu'analyser et émettre un autre avis. Mais chapeau bas à Villiers Chimanga et aussi aux aigles du Congo. Pourquoi? Parce que ce n'était pas facile, hein? Donc arriver à ce niveau, faire en sorte que votre parcours puisse être radieux, c'est vraiment bénéfique pour cette équipe des Célestes. Mais cette équipe des aigles du Congo plutôt. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi la formation des Célestes qui a disputé cette édition, donc cette édition du Ligue nationale de football. Donc si je peux paraphraser vos propos, permettez-moi, pour vous, voilà, pour les Daring Club Motema Pembe, c'est un coup dur dans le sens où les capacités qu'il faut avoir pour inquiéter des grandes écuries, pour gravir des échelons étaient là. Mais voilà, il y a un coup dur qui vient après pour empêcher que, voilà, cette mission-là, cette envie-là soit finalement concrète et matérialisée. Pour vous, voilà, vous voyez un club qui s'est buté à un problème, mais en ayant les capacités de faire mieux. C'est ça votre conclusion? Exactement, c'est un coup dur. C'est un coup dur. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a disputé des rencontres. Il a fallu être contacté, bien sûr, par la commission des disciplines de la Ligue nationale de football. Là, ça allait être les cas. Pourquoi? Dès le départ, une fois le joueur est convoqué par la commission de discipline de la Linafoot, et peut-être que ça allait être une suspension éphémère, une suspension qui ne va faire référence que à ces joueurs et non à toute l'équipe. Au lieu d'attendre la fin du championnat, et nous sommes en train de contempler déjà la phase des playoffs, et du coup, les Daring Club Motema Pembe encaissent ces problèmes. Mais de manière générale, il y a aussi des formations qui ont mérité cette phase, à l'exemple bien sûr de Lubumbashi Sport aussi. Il y a aussi la formation des Dauphins Noirs. Déjà, l'équipe des Dauphins Noirs va entrer en lice contre la formation de Mani Magnon. Ça sera déjà au stade Joseph Okabila Kindu. Donc ce sont des équipes qui ont mérité, mais quand même quand il y a un problème pareil et qui concerne aussi un des cadors, nous allons aussi faire de notre mieux, oui, pour pouvoir émettre notre avis et aussi analyser. Voilà, s'il faudrait, c'est un peu de répondre à ce que mon ami est en train de dire. Je pense que, voilà, Mira, pourquoi le convoquer à la commission de discipline de la Linafoot ou de la FECOFA? Qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est un dossier administratif. Donc voilà, c'est au 2MP de venir avec de preuves tangibles. Et après, on va essayer de trancher. Et en ce qui concerne aussi le moment où il y a eu verdict de ce dossier, mais bon, c'est un dossier administratif. Ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans. Mais nous parlons toujours de l'administration. Oui, mais tu ne peux pas choisir un temps précis pour la FECOFA de venir trancher. Mais quand est-ce que ces dossiers ont été ouverts? La plainte a été déposée depuis le début de la saison. Mais la FECOFA, soit la Linafoot, c'est quand même un coup dur, permettez-moi, Gratia Koubama. Pourquoi n'avoir pas eu cette amabilité-là de trancher avant pour permettre également à cette équipe de trancher avant sans de pour autant avoir par rapport à cette faute avant, et peut-être gagner sa place à la la fin. Vous ne savez pas que le DCMP à un moment donné criait déjà à la victoire de ces dossiers alors qu'il n'y avait pas de preuves tangibles. La FECOFA a attendu le bon moment pour livrer les informations à la Linafoot et à son tour, la Linafoot a tranché. C'est comme ça, c'est un dossier administratif. On ne peut pas choisir un temps pour rendre le verdict. Tous, nous suivons de procès. On sait comment ça prend du temps. Ça peut prendre 2 ans. Ça peut prendre 3 ans. Donc voilà, c'est un dossier administratif. Mais quand nous parlons de la poursuite d'un dossier, nous devons aussi tenir compte des questions quoi, où, comment et pourquoi. C'est donc ça. Ces questions n'avaient pas été posées. Vous voulez qu'il y ait la présence du joueur. Moi, j'ai me dit, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Non, nous sommes en train de parler de Miracle comme auteur, bien sûr, de ces problèmes. Donc, il a fallu, bien évidemment, contacter déjà le Daring Club Motema Pembe, puisque nous parlons du Daring Club Motema Pembe comme personne morale et non Miracle comme individu. Donc, c'est donc ça. Quand nous parlons de Miracle, on fait amplement allusion au Daring Club Motema Pembe comme personne morale. Super, merci Grévin. On a en tout cas épuré notre premier sujet. On va prendre le dernier de cette émission, mais avant cela, cet élément et on revient tout juste après.
10 mois après sa nomination à la tête du ministère du Sport en remplacement de Serge Condé, François-Claude Kaboulo Mona Kaboulo vit peut-être ces derniers instants à la tête de ce portefeuille du sport congolais. Plutôt critique dans ses réactions avant la nomination, puis nommé à défi selon plusieurs observateurs, les yeux de plus d'un étaient rivés sur ses potentielles innovations et réalisations. Entre Fatih Cup, les Jeux de la francophonie, l'arrêt du championnat national, la non-homologation du stade de Martyrs, ainsi que quelques faits, un bilan s'impose et une question a lieu d'être. A-t-il réussi sa tâche proportionnellement à ses prises de position et propositions d'avant-nomination? Wait and see. Allez, de retour sur ce plateau, vous venez de voir en illustration ces parcours du ministre Kaboulo Mona Kaboulo. On va essayer de parler de son bilan avec nos analystes sur ce plateau. Je commence avec vous, Gréverin. 10 mois à la tête du ministère de Sport, voulais-je dire, en remplacement de Serge Condé, qui avait été décrié par plusieurs observateurs. Est-ce que pour vous, ici, on doit aller de manière un peu plus large? Bilan positif ou négatif? Bon, c'est un bilan positif. Pourquoi? Parce que je me rappelle encore de cette date historique qui n'est rien d'autre que le 31 mars de l'année antérieure, ou encore de l'année précédente. C'était directement l'officialisation de Kaboulo comme étant ministre des Sports et loisirs de la République démocratique du Congo, et surtout que c'était une cérémonie de remise et reprise qui a connu également la participation d'un corps de la FECOFA, l'exemple bien sûr de Doli, et il y avait aussi les directeurs du cabinet de l'ancien ministre des Sports et Loisirs, au nom bien sûr de lui, et qui était là, donc de monsieur lui qui était là, pour dire que quand François Kaboulo Mona Kaboulo a pris les fonctions, bien sûr, les différentes fonctions de ces ministères des Sports et Loisirs. C'était une joie immense de voir qu'un journaliste sportif, celui qui a beaucoup fait pour notre pays, arriver à ces niveaux. Donc, c'était une joie immense. Et quand nous parlons de François Kaboulo Mona Kaboulo, on fait également allusion aux différents problèmes qu'on a connus auparavant. Donc, la RDC a traversé quelques problèmes, a traversé des moments difficiles dans ces ministère des Sports, puisque quand Chembo était là, donc je le salue en passant bien sûr, il a eu aussi à faire des sommets pour pouvoir faire émerger les sports. Donc il a fait cela à son niveau, et une joie immense de voir aussi que ces ministres, donc ces ministres bien sûr a également fait des sommets pour pouvoir donner la possibilité, l'image positive au ministère. C'était fait. Comme on dit toujours, les hommes passent, les institutions restent. Et c'était les tours de François Kaboulo Mona Kaboulo. Kaboulo est venu, il a rencontré le sport congolais avec beaucoup de difficultés. Je donne un exemple. Plusieurs, si vous en avez. Exactement. Donc, c'était une joie immense de voir la RDC disputer la Coupe du Monde, Qatar 2022. Et c'était une joie qui s'est arrêtée subitement comme ça, puisque contre le Maroc, on a perdu sur le score des 4-1, pendant que ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, on a eu raison à faire un résultat nul. C'était donc c'est un problème. Or, ça fait partie des objectifs qui ont été assignés bien avant. Et nous arrivons au niveau de la CAN, U20 de volleyball. Là, je parle de messieurs. Ouais. Donc, c'était toujours au règne, bien sûr, de l'ancien ministre des Sports et Loisirs. C'est lui qui a saisi l'opportunité de continuer, bien qu'il y avait aussi des taxes, et là, on a dit qu'on ne vient pas. Mais quand même, la ACAN U21 des volleyball, on a perdu, c'était au niveau des phases des poules. L'exemple très clair, parmi tant d'autres à donner, c'est que quand nous parlons aussi de nos équipes et de nos clubs, nous faisons allusion au Daran Club Motema Pembe en 2022, bien sûr, 2021-2022, de la suite à club, le Lupopo, qui ont disputé les interclubs de la CAF. Mais à cause des contre-performances, nous sommes arrivés, donc tous les clubs, tous les quatre représentants de la RDC se sont arrêtés au niveau des phases de groupe. C'était donc ça, un défi à relever. Donc, faire rayonner la Ligue nationale de football, donc la Ligue 1 et la Ligue 2 qui sont des championnats de notre pays. Excepté cela, il y avait aussi les handball. Donc là, on a vu, la RDC a fait des sommets. Là, la RDC a acheté les tickets qui allaient permettre bien sûr à cette discipline de là, disputer. Là, vous parlez des actifs du ministre du Sport. Je suis en train de parler du passé pour que je puisse énumérer un à un les défis à relever par Kaboulo Mona Kaboulo, puisque vous m'avez donné du temps. Donc, permettez-moi comme ça, exactement, de traduire cela au clair.
Donc, c'était comme ça concernant la discipline des handball. Pour dire que Kabulo était venu avec l'idée de faire en sorte que les disciplines, toutes les disciplines sportives puissent respirer avec, à travers bien sûr son savoir-faire et sa connaissance approfondie en matière de sport. Et déjà, c'était aussi une joie immense de voir que la discipline de handball a fait des sommets et a vendu bien sûr l'image positive de notre pays. Et concernant l'afro-basket, là en 2021, la RDC a été éliminée au niveau de cette compétition organisée donc à Rwanda. Ce n'est que normal de voir ça. Mais quand Kabulo est venu, déjà les objectifs primordiaux n'étaient rien d'autre que de faire en sorte que les différentes ligues, entre autres la Ligue 1 et la Ligue D, puissent avoir une image exceptionnelle. C'était donc ça, puisqu'à un moment donné, en 2023, c'était un abandon du championnat. Donc, les championnats n'ont pas respiré comme il se doit. Les championnats n'ont pas carburé. Mais quand Kabulo est venu, ça faisait partie de ses objectifs. Excepté cela, nous avons aussi l'homologation par la CAF de nos stades au public, à l'exemple bien sûr du stade des Martyrs et aussi les stades de Kibasa Maliba. Et parmi les objectifs, nous citons également la réussite au niveau des 9e Jeux de la francophonie. Et c'était une réussite. Cela, permettez-moi de le dire. Car nous avons bénéficié, bien sûr, des 35 médailles. 5 en or. Il y avait 11 en argent et puis 18 en bronze. C'était une joie immense. Les 9e Jeux de la francophonie se sont déroulés ici à Kinshasa. Quand même, la RDC a bénéficié de ces médailles. C'est important. Et tout ça, c'est la bravoure. Le déterminisme, encore la détermination de François Kabulo Mwana Kabulo. Et excepté cela pour fermer la parenthèse. Exactement. C'était aussi une joie immense de voir Kabulo à la tête du ministère des Sports, avec aussi une idée judicieuse de ramener la RDC à la CAN. C'était fait. Donc, on a disputé la CAN. Vous pouvez énumérer en 4 ou 5 phrases, quelles sont des choses que ce ministre de sport, monsieur Kabulo Mwana Kabulo, a apporté au sport congolais qui, pour vous, fait en sorte que son bilan soit positif en quelques mots? Déjà, la confiance dans toutes les disciplines sportives, entre autres. Ça n'existait pas pour vous? Bon, ça existait auparavant, mais quand même, une idée judicieuse, un coup d'œil spécial n'était pas au rendez-vous. Puisque déjà, concernant le prédécesseur de François Kabulo Mwana Kabulo, ils étaient là. Il s'est focalisé beaucoup plus au football au masculin, tandis que le football féminin était également là. Mais quand même, à l'arrivée, bien sûr, de François Kabulo Mwana Kabulo, nous sommes en train de constater sa bravoure dans toutes ces disciplines et aussi dans le football féminin, pour dire que son bilan était positif, bien qu'il est arrivé déjà à la fin. Donc, ce n'est que ça. Et peut-être que je viens de le dire, bien que les éliminatoires de la Coupe du Monde sont toujours en poursuite. Allez, Grace Diakoubama, du même avis avec Gréverin Tontou, bilan positif pour Claude Mwana Kabulo. Bon, voilà, je partage pas le même avis que mon co-débatteur, malheureusement. Pour ne pas être sévère avec l'actuel ministre. Vous le devez, hein, vous avez le droit de l'être. Pour ne pas. Je juge son bilan très moyen. Très moyen. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait des attentes pour quelqu'un qui a fait plus de 40 ans, 45 ans dans le sillage du sport, en RDC surtout, étant journaliste sportif, et devenir là. Et ce qu'il a foutu, je pense que... Qu'est-ce qu'il a foutu? C'est important de parler en termes de chiffres, parce que moi j'ai énuméré. Bon, voilà. Je vais venir. Hein. Vous avez eu votre temps de parler. Laissez-moi aussi le temps de parler. Je pense que voilà, on veut beaucoup plus s'accrocher aux résultats des Léopards de la RDC qui ont fini 4e. Mais je vous rappelle, si c'était Sam qui était à la tête du ministère de Sport, même pour un mois, il allait faire ce résultat-là, parce que ce n'est pas une génération où on a préparé pour aller directement disputer la CAN. C'est une génération spontanée qui a bénéficié de l'intelligence de Sébastien Desabre pour faire ce preuve-là au niveau de la CAN. Ce n'est pas au ministre de Sport. Voilà. Après, on va partir. Il est là, il est arrivé à la tête du ministère de Sport. Bon, avec un miracle, la RDC s'est qualifiée sous son mandat, c'est bien. Mais on va pas rester là. Kabulo est tombé dans le piège de ses prédécesseurs. Serge Koundé-Chembo et autres qui ont passé à la tête de ce ministère de sport. Pourquoi? Parce que le ministre arrive et il veut directement s'accrocher aux grands événements et il oublie ce qu'il faut faire dès la base. Hein. Il oublie automatiquement. On parle de jeu de la francophonie, mais bon, voilà. Il est ministre des Sports. Quel a été son apport?
lors de ces Jeux de la francophonie. Non, pour C'était faire le terrain, ministère. Mais quand même, vous Il êtes était bien. le ministre, il était là, mais quand on a commencé à construire de bâtiments pour le jeu de la francophonie, je ne pense même pas qu'il était là. Il était même surpris de voir tout ce qui apparaissait. Mais comment être au jeu de la surpris si longtemps francophonie. qu'il est ministre? Non, mais s'il vous plaît. quand vous étiez en train de parler, je n'ai pas réagi. Laissez-moi le temps de parler. Je suis en Allez-y, train allez-y, de sentez-vous. énumérer ce qu'a fait Sentez-vous libre. ces ministres dont vous étiez en train de louer. Voilà. Et après, on parle de basketteur. Le basketball, on a fini aussi 4e à Luanda. Quelle prime pour ce basketteur-là? Est-ce que le ministère de Sport s'est investi réellement pour que nous puissions avoir au moins ce résultat-là? Parce qu'il fallait voir là où ces gens-là s'est préparés. Chacun venait avec son maillot. Et il a même promis qu'il va acheter des billets pour le basketteur. Au finish, 0. On vient même au niveau du football. Il a parlé de la Ligue nationale de football, mais avant que ces championnats que nous jouons aujourd'hui puissent commencer, qui a été l'obstacle de ces championnats? C'est le ministre de Sport. Lui, il impose avec quelques dirigeants son format, alors que ce n'est pas à lui, l'organe technique, d'établir le format. Ça doit passer entre la FECOFA et la Ligue nationale de football. Mais le ministre est devenu l'obstacle de la Ligue nationale de football. Après, il dit non, on va voir là où vous allez jouer ces championnats. La première journée, Maniema-Union, les Aigles, c'est joué où? À Koura-Rampova, un centre de la FECOFA. Puisque lui, il n'avait pas donné l'aval que ces championnats-là puissent se jouer au niveau du stade Tata Raphaël. Exactement. On va vraiment essayer de parler de tout. Hein. La cagnotte de la Linafoot. Il était ancien journaliste sportif, aujourd'hui ministre de Sport. Qu'est-ce qu'il fait pour que ces équipes qu'on a parlé de la Linafoot vont essayer quand même de toucher à la fin du championnat? Des choses qu'il a décriées dans le passé, mais malheureusement... Il a dit en maintes reprises. Mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en tant que ministre des Sports? Mon frère, ne restons pas seulement dans ce que le Léopard en fait. Restons même dans le fait. On va parler de jeux de jeux africains. Quid de la préparation de certaines fédérations qui ont été retenues? Au moment où on prépare les Jeux africains qui vont se jouer, qui vont se dérouler. Ça sera les Jeux au mois de mars, au Ghana. Non. Au mois de mars, lui, il était avec les Léopards au niveau de la Côte d'Ivoire parce qu'il sait là-bas, il y a beaucoup de moyens du gouvernement central. Il y a des billets qui seront décaissés de l'autre côté et il néglige ici. Il s'accroche aux grands événements comme ses prédécesseurs. Les boxeurs s'entraînent où? Au stade de Martyrs de la Pentecôte. Est-ce qu'il y a un ring professionnel au stade de Martyrs de la Pentecôte? Moi, j'ai vu les images filmées par un aîné physicien Zao que j'ai salué en passant. Et après, les Léopards dames, aujourd'hui. Il en parle avant même leur qualification. Avant que ces joueuses-là puissent fouler les sols du stade de Martyrs pour en découdre face aux Guinéennes, il a fallu un appel de la première dame parce qu'elle réclamait leur prime. Ah, les images ont été rendues publiques. Hein, déjà bien avant, mais déjà au au niveau du bus pour partir au stade. Aujourd'hui, elles sont qualifiées. Oui, félicitations. Mais après, zéro préparation, zéro programme. Parce qu'il y a même mais eu des si primes. c'était pour le Léopard de la RDC, vous allez voir des Léopards, monsieur, vous allez voir lui, le ministre des Sports, convoqué de réunion parce qu'il sait qu'il y aura de chiffres. Mais aujourd'hui, avec les dames qui nous ont fait plaisir de se qualifier pour la 2e fois dans cette phase finale, quel est l'apport du ministre des Sports? Oui, c'est un monsieur que nous tous, on était contents de le voir parce qu'il a passé toute sa vie à réclamer comme nous. On est journaliste, on est très proche de la population, on voit et on est là pour venir relater ce qu'on voit. Et il le faisait très bien comme il l'a toujours fait. Et c'est d'ailleurs, je rappelle, c'était même il était même le prophète de malheur de Sébastien Desabre. Mais aujourd'hui, Desabre l'a prouvé le contraire. Vous voyez quand même. Donc on était content de le voir, mais le ministre de Sport
Et moi, j'ai dit, c'est vraiment, c'est anormal. Donc pour vous, bilan négatif pour les 10 non, mois. j'ai dit moyen. Je n'ai même pas dit négatif, hein, pour ne pas négliger ses efforts. Mais tu ne peux tu n'as pas parlé du point positif. Le point positif, c'est donc ça les malheurs. Non, je vous ai félicité. Nous sommes en train d'analyser. Je vous ai félicité pour ce que vous avez eu à faire. Non, vous avez félicité le ministre. Mais pourquoi vous dites que vous nous avez félicité? Parce que j'ai dit quand du ministre, non. Non, nous sommes en train d'émettre nos différents avis. Vous êtes permetté, vous êtes du camp. C'est donc ça la différence. Vous êtes pour le ministre des Sports. Donc vous êtes avec le ministre des Sports. Non, vous êtes mais c'est quand même de répondre. Bon, même si c'est pas moi qui pose des questions ici, mais quand même moi j'ai parlé du bilan positif. J'ai félicité d'abord la 4e place arrachée avec le Léopard de la RDC, mais j'ai bien souligné, c'est une génération spontanée. La RDC ne s'est pas investi pendant qu'il était là. Non, on s'est pas investi, nous Congolais, pour avoir cette génération-là. Yangana. Et il a été formé en Angleterre. Il y a Masuaku, je crois, à Le Havre en France. Il y a Kakuta. Donc, à gauche et à droite. Il y a Keinonga, Badj aussi a dit, Chancel Mbemba et Silas qui sont sortis. Mais chacun, là, je crois, 5 joueurs. Mais le reste, je crois, 19 joueurs sont sortis de l'Europe. Donc, c'est une génération spontanée. Et moi, j'ai félicité par rapport à ces résultats-là, puisqu'il était ministre de Sport, même aussi pour le Léopard d'âme. Mais il n'y a pas une suite logique. Et je vous promets qu'il n'y en aura pas. Surtout avec le Léopard d'âme. Oui. D'ailleurs, ça tombe à point nommé puisque le gouvernement est démissionnaire. Ah, vous ne le voyez pas être reconduit? Je ne pense pas. Et vous moi, pour aller loin, non, je vais chuter. Pour aller plus loin, je suis tenté même de dire que tous ces hommes qui passeront à la tête de ce ministère de Sport ne vont pas réussir parce que ce mandat du président de la République, le premier mandat, on a commencé avec Amos Bayo, qui est quelqu'un qui s'y connaît en matière de sport, mais il a échoué. Il y a eu Serge Kondé-Chembo, auparavant, ministre de Sport du Katanga, il a échoué. François-Claude Kaboulo-Mwana Kaboulo, et au finish, il n'y a pas de bons résultats aujourd'hui. Denis Kamba également. Par rapport à ses sorties. Non, moi je parle du bilan du premier mandat du président de la République. Quand même, moi, je me pose cette question de savoir comment est-ce que mon co-débatteur s'interroge à plusieurs reprises sans arrêt, sans pourtant donner quelques résolutions, encore quelques suggestions qui vont permettre au sport congolais. Moi, je l'ai fait quand j'ai pris la parole. J'ai balayé tout simplement les parcours, tout en faisant, tout en j'étais ici donnant, pour retracer son bilan. Je n'étais pas ici pour conseiller à Kaboul quand même, c'est moi qui parle. Ce qu'il devrait faire. C'est donc ça. Ça m'a choqué un tout petit peu. Déjà, lorsque nous parlons du parcours, bien sûr, de François Kaboulo-Mwana Kaboulo, il a fait combien de temps, combien d'années, combien de mois à la tête du ministère des Sports? 10 mois, précisément. 10 mois. Il savait. Alors, concernant ces 10 mois, il y a un maximum de positivité qu'on ne peut jamais négliger. Il s'est beaucoup plus apaisantu sur quelques disciplines sans pourtant penser à d'autres. Je donne un exemple très particulier. Un exemple clair parmi tant d'autres. Nous sommes en train de parler d'un FMG de la francophonie au sein desquels nous retrouvons non seulement les compétitions sportives, mais également quelques compétitions culturelles. Pour dire que même la culture et les sports, même la culture ou encore les sports, toutes CD, se sont retrouvés bien évidemment au FMG de la francophonie et les résultats étaient palpables. Nous voyons directement le résultat positif. Nous bénéficions des médailles. Des médailles en or, en argent et en bronze. La littérature avec Jocelyn Danga. Oui, exactement. Donc, 9e. La RDC est 9e. Il avait beaucoup de pays. Quand même, nous bénéficions de cette place. Quand nous parlons du parcours d'un ministre, le plus important, c'est d'être beaucoup plus pragmatique. Et quand nous sommes pragmatiques, cela va nous permettre, bien évidemment, d'étaler son parcours en long et en large avec les détails très estimatifs et aussi avec de suggestions palpables qui feront en sorte que les changements puissent voir le jour au sein du ministère. Vous avez 1 minute pour le faire maintenant. Exactement. Et concernant François Kaboulo-Mwana Kaboulo, déjà, il y avait aussi les tournois de Fatih Kep, que beaucoup de personnes ont érecté des injures contre ça.
Mais quand une même, réussite, selon vous? bon, c'était une réussite, Qu'est-ce que ça a produit? c'est quelque chose qui a commencé et qui a pris fin. Quel a été Et le pour dire résultat que de l'OFA, les équipes d'âge verront Monsieur. cette aimabilité. Les équipes d'âge ont trouvé Il y en aura encore leur une deuxième intérêt. édition. Nous sommes en Car nous sommes en 2024. train de parler, bien sûr, Il nous y en sommes en aura train de une parler de deuxième la édition. relève. Permettez, on va C'est moi revenir qui vers parle. vous. Nous sommes en train de parler de dit, la je t'ai relève. parlé d'une Il suite vient de dire logique, que les joueurs, en fait, les léopards de l'RDC viennent de manière éparse. Il y a Moutoussami qui vient de là, à Nantes, bien sûr, qui vient de Nantes, bien sûr. Il y a Arthur Massoua il a cité beaucoup de joueurs. Mais pour qu'il ait la relève, nous devons tout simplement préparer avec beaucoup de préméditation les équipes d'âge. Ça a été ça le rôle de Fatché comme pour vous. C'est donc ça. Est-ce qu'il y aura la deuxième édition? C'est aussi la question que je peux vous Nous sommes en train de parler de la continuité des Français. Vous avez 30 secondes. S'il aura la possibilité de continuer à la tête de cette équipe, si peut-être que le président va porter son choix sur lui, il va continuer avec ça. Mais s'il aura un autre ministre qui va succéder à François Koblomo-Nakaboulou, peut-être qu'il va se rendre compte que c'était une idée qui part en faveur de l'évolution et de l'émergence de l'RDC. Allez, merci. Dernier mot, Gracia Koubama. Dernier mot, merci pour l'invitation ce soir. Ça a été un très bon débat. Je pense que voilà, ce qui nous ont suivis ont vraiment apprécié, mais je vous dirais une chose, que Kaboulou ne va pas revenir à la tête du service. Allez, ça a été un plaisir aussi pour vous, hein, chers téléspectateurs. Nous sommes heureux de vous avoir eu pour ces merveilleux échanges au sujet de ces deux sujets qui ont fait objet de nos discussions. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro sur la même chaîne et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.